justement, sur le backcourt, il y a des gens qui ont du talent à Indiana. Et c'est pas peu dire. On va parler des Pacers maintenant. Eh ben, une vraie darling de la saison dernière, les Pacers. Quel Demande aux kiff. Bucks. C'était un truc de malade. C'était une espèce d'expérience un peu particulière où des fois c'était insupportable parce que ça bougeait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Mais où parfois c'était juste un régal de voir ces mecs jouer ensemble avec une pace complètement folle sous un Rick Carlisle sous speed. C'était un truc de fou. Bah, on était clairement sur une attaque all-time. En termes de pace, en termes de points marqués. Enfin, c'est dingo. Genre, on voyait des matchs où on disait... Tu vois juste le score, tu fais, ah bah Indiana a gagné contre les Bulls 142 à... Attends, c'est pas contre Atlanta là où il y a eu un match de dingo. Ouais, chercher, ouais. Un truc, un 165, 163 sans overtime. Mais oui, voilà, tu dis, mais c'est ça, tu vois le score, tu fais, oh, il y a eu 2 ou 3 overtime, non, 0. Faudrait rechercher quel match c'était, parce que ça c'était n'importe... Ouais, c'était les deux à 150. 152 en novembre. Victoire des Pacers à Atlanta. Oh là là. Ah, c'était dingo. La fiesta. Mais non, mais full fiesta. Ils mettent 2 fois plus de 150 points contre les Hawks dans le temps réglementaire. Bon, après, les Hawks, encore. Ouais, la défense des Hawks, on en a parlé lundi dernier. Voilà. Et le dernier match, pour fêter ça contre Atlanta, ils en mettent 157. Donc, 3 fois pendant la saison, ils ont mis 150 points. Waouh, c'est... Non, les Pacers, vrai darling, 6ème de l'Est, 47 victoires. Ça va en finale de conf. Ouais. Après avoir éliminé les Bucks avec leurs blessures et les Knicks avec leurs blessures, mais eux n'ont pas Mathurin. Mais quand même, enfin genre, ouais, quand on parle de darling l'année dernière, c'est vraiment pour moi la définition de la darling. Tu ne l'y attends pas, c'est un beau jeu, ça gagne. Il y a des joueurs qui te sont sympathiques. Enfin, genre, qui n'aime pas Tyrese Haliburton ici? On peut pas ne pas l'aimer. J'ai un tout petit côté hater parce que Détroit l'a pas pris. C'est tout. Oui. C'est vraiment, je sais. Je fais ce que je peux pour le réprimer. C'est la draft où vous prenez Killian Hayes? Oui, c'est la draft. Aïe. Et comment il remue Non, mais en vrai, c'est trop. Genre, aujourd'hui, c'est inconcevable de dire ça. Genre, si quelqu'un avait dit ça 5 ans avant, je l'aurais pensé fou. De se dire, aujourd'hui, si tu arrives en NBA, il y a grave moyen que tu deviennes fan des Pacers. Mais oui. Ouais. Parce que le jeu, il est frais, les joueurs, ils sont là, les mecs, ils sont en place, ça bouge dans tous les sens, le jeu, il est très explosif. On est loin du basket de jadis, mais c'est une expérience. C'est phénoménal. Mais oui, en plus, t'as des joueurs au-delà d'Haliburton, t'as des joueurs comme Nembhard, Naismith, ça régale, ça court, ça rigole, ça se... Enfin, c'est n'importe quoi. Il y en avait vraiment partout, en fait. Genre, quand je bricolais là, pour chercher les stats, je me disais, dans mon inconscient, je me disais, une équipe qui cartonne en attaque comme ça, c'est parce qu'elle a un pourcentage indécent à 3 points. Tu vois. Et je me dis, les Pacers, je savais qu'ils artillaient beaucoup. En fait, les Pacers, ils ont 9e pourcentage de la ligue à 3 points, ils sont à 37%. Ils sont 15e en nombre de 3 points tentés. Ça va. En fait, c'est à 2 points qui sont au-dessus de tout le monde. Bah, c'est pas l'image cliché de s'ils marquent autant, c'est parce qu'ils font que de shooter. Non, parce que la balle bouge tellement qu'il y a des espaces partout, quoi. Bah, c'est rebond, transition, rebond, transition, rebond, transition. C'est pas les Rockets d'Anthony, quoi. Ah non. Est-ce que je peux me permettre quand même de déplacer un petit peu le projecteur vers TJ McConnell? Incroyable, TJ McConnell. C'était fou. TJ McConnell, pour vous remettre un peu dans le contexte, il fait 7 points de moyenne sur la saison et il fait des playoffs de patron. Il a été phénoménal, c'était juste exceptionnel. Même sur la série contre Boston, il a un match notamment à 23 points, le match 5 l'avant dernier. Et toujours dans la propreté typique de TJ McConnell. Ouais, non, fou.
Non, c'était dingo, mais du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on a mis Tyrese Haliburton, et comme je l'ai mis dans l'illustration, ça a fait un move, ça a ramené Pascal Siakam, vrai win move, un power move là en cours de saison, parce que l'intention était claire, genre, attends, on peut être pas mal, mais là, il nous faut un mec avec Tyrese Haliburton. Pascal Siakam, intégration réussie. En playoff, défensivement, il a été très bon lui aussi. Oui. Et ça a été prolongé. On en parlera après au niveau du roster, mais l'intégration de Siakam et son association avec Tyrese Haliburton, qui a été encore le meilleur passeur de NBA l'année dernière, c'est une réussite en fait. C'est un risque, mais tu dis, let's go. Il arrive avec 1 an de contrat restant. On va voir ce que ça donne. Ça a matché, ça a prolongé. Nickel. Non, mais tu vois, on parlait de courage tout à l'heure en parlant des Bulls. Monsieur Shepard, quand même, Monsieur Pritchard, Kevin Pritchard, respect. Tu trades, bon, ça part de là, Sabonis pour Haliburton. Derrière, tu signes Bruce Brown, tu l'envoies à Toronto, ça bouge. Tu paries sur des rookies, tu leur donnes beaucoup de temps de jeu, notamment Nembhard, qui a été très bon la saison dernière. C'est un régal. Ouais. Tu parlais de Bruce Brown. Au moment du trade de Siakam, moi j'ai eu un flash où je suis revenu dans le passé au moment de la signature de Bruce Brown, où on avait tous halluciné, quoi. C'est quoi, il dit le chelou, quoi. Et là tu te dis, attends, Shepard, il a fait ce move en sachant que c'était vu que là après c'est une team option, donc en fait il avait signé juste là un gros contrat pour le foutre dans un trade. Trop fort, quoi. Non, pas mal. Pas mal du tout. Sachant que Bruce Brown n'a jamais vraiment trouvé sa place à Indiana. Donc c'était bénéf. Ouais, c'est clair. Et du coup, on se retrouve avec un roster après cet été. Pareil, continuité plutôt. Parce qu'en départ, on n'a que Jalen Smith de vraiment notable. Et en arrivée, Enrique Freeman, qui lui aussi a un blaze de superstar. Genre Enrique Freeman, pardon. Attention. Même ceux en dessous. Tristan Newton et Johnny Furphy. Johnny Furphy, c'est pas mal. Johnny Furphy, c'est vraiment un blaze d'un mec sur 2K. Là, tu sais, tu es en MyGM, par contre, tu es à la saison 2034-2035, t'as que des regen. Ah, tu prends Johnny Furphy. Bah oui. Qui n'a pas envie d'avoir un maillot Pacers, là, floqué Enrique Freeman ou Johnny Furphy? Tu vas dans... T'es là, t'es en mode MyGM, tu vas dans comparaison des joueurs. Ils vont dire un truc du style Reggie Miller, Hall of Fame. Il a A+ à 3 points et A+ en mi-distance. Non, donc c'est des arrivées vraiment... Bon, il y a le cadavre de James Wiseman aussi, j'ai mis LOL juste à côté de sa place dans la Death Chart. Tu vas voir qu'avec la malédiction, c'était juste le problème, c'était juste les Pistons. Là, il va cavaler comme un dingo et il va finir, il va travailler très bien. Mais Tu vois, Shaquille O'Neal. Grand bien lui fasse. tu vois, Hakeem Olajuwon, il avait un tout petit peu retrouvé des choses en toute fin de saison. Et il en avait parlé là. Je fais mon moment un peu piston. Il y a Taj Gibson qui était venu faire, je sais pas, 6 semaines, je crois, à toute fin de la saison. Et quand je dis un peu resté, c'est vraiment le mot ça. Vous voyez, Wiseman, il était plus complètement paumé sur le terrain. Une amélioration extrêmement notable. Ouais. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur banc. C'est vrai que c'était le meilleur banc de NBA la saison dernière aussi en termes de points par match. Donc au-delà du 5 majeur et du jeu qui était quand même hyper flashy, c'est vrai qu'on avait une profondeur qui payait pas de mine parce que c'est des joueurs des joueurs de rotation, mais ça marchait vraiment pas mal, quoi. Par contre, s'il n'y a pas beaucoup de départs ni d'arrivées, c'est vrai que tu as prolongé TJ McConnell là, sur 4 ans. Donc c'est bon, il est chez toi. Andrew Nembhard, pareil. 3 ans, ça prolonge. James Johnson, une petite année tranquille. Et Pascal Siakam et Obi Toppin, ça prolonge aussi. T'as Jarras Walker que t'as drafté l'année dernière. T'as vraiment, là, une rotation 3-4 qui est super solide. Parce que tu peux imaginer des Toppin jouer en même temps que Siakam, Jarras Walker en 3 sur certaines séquences. Pour vous, est-ce que c'est pas là
là, c'est la 4e équipe qu'on fait de la division. Est-ce que c'est pas le roster le plus complet, justement? Le plus deep en tout cas, ça c'est Ouais. sûr. Ça se joue, ouais. J'ai du mal à avoir la vie de certains joueurs où je me dis plus d'une saison, est-ce que ça peut durer? Ok. Il y a eu énormément de surprises l'année dernière, donc j'ai hâte de voir ça. Mais oui, il y a du talent partout et beaucoup. Donc est-ce que Pritchard va encore comment dire, affiner son roster et aller chercher un peu plus de talent? Oui, mais s'il le fait, moi ça me fait flipper, hein. Là, sur quel poste vous iriez chercher, là comme tu dis, Sam, tu dis d'aller chercher quelques petites pièces assez sympas. Qu'est-ce que... Peut-être au poste de pivot? Une vraie rotation à Miles Turner? Ouais. Ouais, mais pour autant, Mr. Walker, ça marche bien. Donc il peut se développer aussi. C'est compliqué. Il va falloir faire des choix forts, ça c'est sûr. Même quitte à aller sortir un de tes titus sur le poste 3 éventuellement. Ouais, peut-être le poste 2 derrière Andrew Nembhard qui est un peu faiblard. Il y a Ben Shepard et Johnny Furphy. Ouais. Mais Oui. peut-être rajouter peut-être un mec un peu plus défensif là-dedans. Tu vois, on en parlait. Bah ouais. On parlait La avec, défense. avec Kevin et Quentin de l'arrivée de KCP lundi au Magic. Un petit profil à la KCP là, aux Pacers. Ça peut ne pas être mal, hein. Là, le jeu il aurait été Ouais, ben un petit vétéran, même en allant chercher peut-être un peu sur un peu plus de talent. Ne sais-je, j'allais dire Marcus Smart, mais ça dépend de la saison de Memphis, mais tu vois. Pourquoi pas? Tiens. Ouais. Ouais. Et, bah après, sur les contrats, je pense que c'est grave mort, mais j'allais dire CJ McCollum, mais Ah, compliqué. 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 Pourquoi? Et si ça se passe un peu mal, enfin, tu vois, tu vas aller chez les Pélicans, pourquoi pas aller draguer un petit Trey Murphy? Bah là, tous les ailiers des Pels, là, ils sont tellement sous surveillance. Ah ouais. À la moindre alerte de ça se passe pas trop bien dans le groupe, tout le monde va se jeter dessus. C'est clair. Attention, hein. Donc, Par contre, Trey Murphy, le problème, imaginons, de ce que j'ai pu lire sur les Pels, Trey Murphy, c'est. Il le lâche que si tu leur lâches un mec 3 fois All-Star, en Ouais. gros. Mais Trey Murphy, imaginons que tu le récupères aux Pacers, faut le prolonger derrière. c'est vrai. Et c'est peut-être où ça a commencé à coincer. Que Bah. t'es. Sachant que les Pels, ils ont un clair besoin, on fera leur preview, mais ils ont un clair besoin au poste de pivot. Bah là, du coup, les Pacers, t'as rien à leur offrir. Tu vas pas lâcher Miles Turner sans en prendre un autre. Sinon, là, vraiment, c'est toi qui as un problème au poste de pivot. Alors, Tu leur donnes Isaiah Jackson et James Wiseman, ça fera parfaitement l'affaire. tu leur dis, les gars, regardez, vous nous donnez un joueur, on vous en donne 2. C'est très bon pour vous. Brad Wiseman. Regardez les grands, comment ils courent bien et comment Regardez, c'est un les pick lobes 2 de draft. Tyrese. Brad Wiseman, il ressemble pas à la fusion entre Shaquille O'Neal et Ben Wallace? Mais regarde là, attends, sur le match. Oh, le blasphème, l'horreur. regarde comment il dunk. Regarde, oh là là, incroyable. T'as vu? Putain. Mais il y a du potentiel, il y a des petites retouches à faire, c'est clair. Mais c'est assez intéressant pour messieurs les Pacers. Quelque chose à rajouter? Non, vive les Pacers. Vive les Pacers, hein. Franchement, j'ai déjà hâte de les retrouver sur mon League Pass à 1h du matin pour enflammer mes nuits. Pareil. Ah Ouais, puis en plus, je regardais là, parce qu'on parlait un peu contrat et tout. L'avantage qu'ils ont, c'est que Tyrese, il a un énorme contrat, bien sûr, mais c'est entre guillemets qu'un contrat en sortie de rookie, donc c'est pas encore les dingueries là. C'est pas la Qui montent Jalen Brown. à 63 millions par an, ouais. Siakam, j'allais dire quasiment, Siakam touche exactement ce que touche Haliburton. Là, pour les 4 prochaines saisons. C'est propre, hein. Et du coup, c'est autour des 40. Et du coup, t'as pas des trucs comme les équipes là qui ont 2 contrats à 60 millions par an. Du coup, tu peux te fournir en role player plus, quoi. T'es pas obligé de prendre des mecs à 2 millions. Ouais. Donc, tu vois, quand il faudra prolonger du Mathurin, par exemple, bah, je pense que avec le cap en plus, tu vas augmenter.
tu pourras donner son 22, 23, allez, 30, s'il explose encore plus, millions par an à Mathurin, quoi. Bah, Mathurin, en plus, qui a des choses à prouver, hein, lui qui a été beaucoup blessé la saison dernière. Ouais. Est-ce qu'il peut vraiment confirmer les bonnes dispositions qu'il a montrées lors de sa saison rookie? Bah ça, c'est pareil, ça peut être un game changer dans la saison des Pacers, mine de rien, sur l'aile. Ouais. Ouais, puis en plus, c'est marrant parce que j'en reparlais l'autre jour avec un pote, là. Sachant qu'il y avait en plus, pendant la saison rookie, Mathurin avait démarré comme une bombe, et ça avait un peu baissé à la fin. Et après ça, donc et là, sa saison plus Rookie compliquée, wall, donc, hein. ouais, voilà. Oui, bien sûr. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mm. Mais oui, du coup, si là il revient et qu'il fait une saison où les blessures le foutent la paix. Ouais. Il y a Théo qui demande, vous les voyez quelle place ça laisse? Eh ben justement, on va peut-être partir là-dessus. Hein. Oui. Attends, avant, je viens de voir un truc. On parlait des blasts de certains joueurs. Qu'est-ce que t'as vu? Oula. J'avais pas vu. Ils ont encore des droits de draft sur un mec qui a été drafté en 2023. Il s'appelle Moyav King. Oh, allez. Est-ce que c'est pas encore mieux niveau blaze? Ah Et putain. bien, Enfin, et bien j'avoue aussi, que depuis que j'ai fait le visuel du roster et que je suis tombé sur Enrique Freeman, j'en dors pas la nuit. Franchement, c'est incroyable. Le Enrique, mais en plus, j'ai hâte de voir ça. Attends, est-ce qu'il a la tête de son nom? Est-ce qu'il a la tête d'un petit hispanique La déception, c'est qu'on le verra peut-être pas. C'est peut-être un mec signé pour le camp d'entraînement, et malheureusement, on le verra pas. En vrai, il a une vraie bouille. Il a une vraie belle bouille. Franchement, Enrique Freeman, là, pas mal. Des petits cheveux bien bouclés, là, les petites bouclettes. Vous voyez Sam? Bah, bouclé. Voilà. C'est lui. Bon, allez, quelle place à Sam au l'Est? camp d'entraînement des Pacers. Bah, bien sûr. Martin, c'est à ton tour. Où est-ce que tu vois les Pacers cette saison? Let's go. Alors moi, je vais être j'ai été un peu sévère. Je les ai mis 8e à l'Est. Oh. Parce que je sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure. C'est un scénario comme un autre. Hein. Moi, je vois bien quand même un moment où peut-être que la machine va être un peu dure à relancer après la saison incroyable qu'ils ont faite. L'attaque va un peu moins bien tourner, que les shoots vont moins tomber dedans. Haliburton avait fini la saison, il semble assez fatigué. J'avais une histoire de retour de blessure et un peu forcé pour être dans le cadre des 65 matchs, pour être retenu, je sais plus quoi, tout ça là. Donc peut-être un début un peu compliqué, ouais, et puis voilà. Si l'exceptionnel se reproduit, tant mieux pour eux et pour le spectacle. Hein. Personne râlera de revoir la même équipe. Mais je me dis que peut-être que les résultats vont un peu moins suivre cette année, donc 8e, mais pas non plus. Genre, je sais pas, on disait que les Bucks et les Cavs, on les mettait peut-être à une victoire d'écart. Ouais, genre entre les Cavs 5e et les Pacers que je mets 8e, il y a peut-être 3 ou 4 matchs, quoi. Ils finissent pas non plus. Ils tombent pas non plus genre en 40-40. Ok, ouais. Donc voilà, peut-être petite baisse de régime, mais play-in, on verra. Je pense qu'ils sortent du play-in. Oui, de toute façon, juste que j'ai mis en play-in en dessous, ils sortiront du play-in. Ok, ça va. Donc 7e du coup de l'Est pour Martin. C'est ça. Pour Quentin, ça donne quoi? Un peu plus optimiste quand même. Allez, régale-nous. Pour moi, ce sera 6e. Pile poil. Tu dépasses le play-in. 47-35, comme l'année dernière, si je dis pas de conneries. Donc continuité. T'as pas franchement acquéri plus de talent dans ton équipe. Mais t'as déjà du talent un peu à tous les postes, là ce qu'on a dit, t'as un banc assez profond. Ouais, je pense que tu vas être dans la continuité, je les vois un peu moins forts que tout ce qui est Cavs, Bucks, Sixers. Mais voilà, ça devrait refaire une bonne saison. Eux, le problème, tu vois, les Cavs, moi j'ai dit qu'ils pouvaient faire mieux. Le problème pour les Pacers, pour faire mieux, ça va être assez compliqué en playoff. Parce que ça veut dire que faut que tu battes les Celtics. En l'état actuel, je sais pas si tu peux les battre. Après, ça dépend. Peut-être Mathurin il va exploser ou d'autres gars qui vont encore plus exploser que ce qu'ils ont déjà fait. Hein. Je pense à Nembhard qui a fait des playoffs. Voilà, des énormes playoffs. Surtout, du coup, ces finales de conf, il a été à la hauteur.
Donc voilà, bon, bah, les Pacers, c'est à peu près pareil. Si ça pouvait défendre un petit peu mieux, ce serait Mhm. nickel. Et avec le retour de Mathurin, normalement, ça devrait être un petit peu mieux déjà, vu que bah, c'est peut-être le meilleur défenseur de l'équipe en fait. Avec Siakam, la paire avec Siakam, c'est peut-être les meilleurs défenseurs de l'équipe. Ouais. Vu qu'il est sur les ailes, ça devrait défendre un peu mieux, tu devrais prendre moins de valises. Ok. Ok. Eh ben écoute, Sam qui a réagi quand tu parlais de défense, est-ce que ça va être son argumentaire? Sam, c'est à Ouais. toi. Bah, défense, oui, mais ça va être très très dur pour eux de confirmer, je pense. Euh, L'année dernière, ils sont arrivés à surprendre avec une pace très élevée, un style de jeu très particulier. Mais maintenant qu'on les attend, avec un groupe qui reste quand même très jeune et assez peu armé défensivement, j'ai du mal à les voir confirmer. Je pense aussi qu'ils vont faire une 6e place à l'Est et un premier tour de playoff uniquement. Mais voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Franchement, évidemment, ça va être une des équipes à suivre de ouf. Mais je ne pense pas qu'ils arriveront à faire une saison aussi belle que l'année dernière. Ça me paraît vraiment, vraiment inconcevable. Donc, ouais, voilà. Pérenniser le projet et le rendre serein sur le long terme. Mais à mon avis, ça ne pourra pas aller chercher plus haut que pas un top 4. Ok. Bah, je suis assez d'accord avec Sam. Je les ai 7e. Ça passera par le play-in parce qu'en fait, oui, et comme dit Ahmed, l'an dernier, il y a eu des circonstances de blessure contre Milwaukee et New York. Mais c'est vrai que je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire mieux niveau offensif et que la marge de progression se trouve dans la défense, mais qu'ils n'ont pas eu les ajouts pour vraiment faire cette différence en termes de défense. On a fait lundi la prévue d'Orlando où on a dit, mais attends, il manquait un peu de pacing et tout ça. Oh, ils ont mis Caldwell Pope. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment cet ajout cet été pour se dire genre, ah, ils ont besoin un peu de défense. Ah, ils ont récupéré un gros défenseur sur le poste 1. Tu vois, genre, s'ils avaient récupéré Davion Mitchell. Oui, Là. Et là, tu peux dire genre, ah putain, ouais, derrière Haliburton, tu peux dire, il y a un vrai défenseur. Genre. Mais là, à voir comment collectivement ils vont s'adapter. Mais bah ouais, il n'y a pas eu ce move-là, donc j'ai l'impression que des équipes comme Orlando vont prendre un peu plus le lead et que ça va glisser sur le play-in. Ça va sortir du play-in, je pense, parce que vraiment, voilà, les équipes après qui vont y être, comme je pense, comme dit Martin, c'est vraiment un cran ou deux en dessous. Mais j'attends, peut-être que des moves en cours de saison vont peut-être équilibrer la balance, mais en l'état, je les vois 7e, les Pacers. Et ben voilà, très bien. Nickel. Très bien. Ouais, j'aime bien ta comparaison avec Orlando parce que moi j'ai fait pareil, j'ai réfléchi à ces deux équipes en même temps. Je me suis dit, les deux font les Pacers font une saison incroyable offensivement, et Orlando fait une saison incroyable défensivement. Et quand je me suis dit lequel des deux a le plus de chances de se maintenir, bah, moi j'ai plutôt penché pour la défense d'Orlando. Je pense que et après, si les Pacers ils font une saison où on dit ah bah non, bah, ils attaquent encore mieux. Ah bah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc, que j'ai pas pensé pendant quand j'ai fait le truc, c'est que oui, là du coup, Siakam c'est là toute la saison. Ouais. Siakam à 22 points avec les mêmes pourcentages toute la saison. Va falloir voir. Ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa, oui. Mais encore une fois, comme faut vraiment que Nesmith, Nembhard, Ben Shepherd aussi qui avait montré des bons trucs, Ben Mathurin, faut que ça confirme. C'est l'équipe, vraiment les Pacers, qui doit confirmer, comme Orlando, mais c'est plus facile de confirmer quand tu bases ton jeu entre guillemets sur la défense que sur l'adresse ou l'attaque. Donc à voir pour ces Pacers qui avaient fait aussi un bon parcours au niveau du play-in, enfin du in-season tournament. Deuxième, tu perds contre les Lakers, mais c'était pas tout mal. Avec leur parquet bleu et jaune là, magnifique. bien fluo, qui vont revenir la saison prochaine. T'arraches les yeux à 3h du matin. Ah ouais. Ah mais on adore.